Bonjour à tous. Je suis le docteur Ariyu Fatima Zahra, enseignante à l'université Mouloud Ma'amri de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous allons aborder les équations différentielles ordinaires d'ordre 1. Ce cours est conçu pour vous donner une compréhension claire et approfondie. Alors, prenez vos notes et suivons ce chemin ensemble. Commençons par la définition formelle. Qu'est-ce qu'une équation différentielle ordinaire d'ordre 1? Une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 est une relation qui lie une fonction inconnue y de x à sa dérivée première y' de x. Pourquoi ordinaire? Parce qu'elle ne dépend que d'une seule variable indépendante, ici x, contrairement aux équations différentielles partielles qui dépendent de plusieurs variables. Pourquoi d'ordre 1? Parce que la dérivée la plus élevée est y' de x. Si nous avions y' de x, ce serait une équation différentielle ordinaire d'ordre 2. Voici la forme générale d'une équation différentielle ordinaire d'ordre 1. Cette équation décrit comment la fonction y évolue en fonction de x. Penchons-nous maintenant sur les 4 types fondamentaux d'équations différentielles ordinaires que nous rencontrons dans ce cours. On commence par les équations à variables séparables. Ce sont les équations les plus simples et les plus intuitives à résoudre. Comme leur nom l'indique, on peut séparer les variables x et y de part et d'autre du signe égal. La forme générale est la suivante. Alors, la deuxième type d'équation, ce sont les équations linéaires. Ces équations ont une importance particulière en physique ou en ingénierie. Leur forme caractéristique est la suivante. Ce qui les distingue, c'est que la fonction y et sa dérivée apparaissent de manière linéaire, sans puissance ni fonction composée. Alors la solution générale de telle équation se compose toujours de 2 parties. La solution de l'équation homogène, quand b de x égale 0, et une solution particulière. La méthode du facteur intégrant, que nous verrons en détail plus tard, est spécialement conçue pour résoudre ce type d'équation. La troisième type d'équation, ce sont les équations homogènes. Attention à ne pas confondre avec les équations linéaires homogènes. Ici, le terme homogène a un sens différent. Ces équations ont la propriété particulière de pouvoir s'exprimer comme une fonction du rapport y sur x. Alors, l'astuce pour les résoudre consiste à faire un changement de variable approprié. UI égale y sur x. Finalement, on a les équations de Bernoulli. Ces équations présentent une non-linéarité particulière. Ce qui les rend spéciales, c'est le terme y à la puissance n du côté droit. Lorsque n égale 0 ou n égale 1, l'équation devient linéaire. Mais pour les autres valeurs de n, nous devons utiliser une substitution astucieuse. Z égale y à la puissance 1 moins n. Maintenant, prenons le temps d'expliquer profondément ces méthodes si fondamentales. On commence par la première méthode, séparation des variables, qui repose sur un principe mathématique. Lorsque nous pouvons isoler toutes les expressions en y d'un côté de l'équation et toutes les expressions en x de l'autre côté.
nous transformons le problème différentiel en deux problèmes d'intégration plus simples. Considérons maintenant l'exemple suivant. Alors, dy sur dx égale x fois y. Premièrement, nous réarrangeons les termes de l'équation. L'objectif est d'obtenir toutes les expressions contenant y du même côté et celles contenant x de l'autre côté. Deuxièmement, nous intégrons chaque membre séparément. L'intégration du membre gauche par rapport à y et du membre droit par rapport à x nous donne la suivante. Finalement, nous résolvons pour y en prenant le logarithme népérien des deux membres. On trouve y égale c exponentielle à la exponentielle x au carré sur 2. On passe maintenant à la méthode du facteur intégrant. La puissance de cette méthode réside dans sa capacité à transformer une équation différentielle linéaire en une forme directement intégrable. On multiplie. Comment ça fonctionne? On multiplie toute l'équation par un facteur appelé facteur intégrant, qui est égal exponentielle intégrale a de x dx. Prenons un exemple. dy sur dx plus 2y égale x. Ici, a de x égale 2 et b de x égale x. Maintenant, nous reconnaissons la forme standard. On calcule le facteur intégrant. Mu de x égale exponentielle l'intégrale de x de dx égale exponentielle de x. Multipliant toute l'équation par exponentielle de x, on trouve la formule suivante. Le membre gauche est maintenant exactement la dérivée de exponentielle de x, y. Intégrer les deux membres, on trouve exponentielle de x, y égale l'intégrale de x exponentielle de x dx. On calcule cette intégrale en utilisant l'intégration par partie. On divise par exponentielle de x, on trouve la formule finale de yx. Maintenant, on passe à la troisième méthode, c'est la méthode de changement de variable. La méthode de substitution au changement de variable pour les équations homogènes mérite une attention particulière. Pour bien comprendre cette méthode, prenons l'exemple suivant. Les étapes, on réécrire l'équation de y sur dx égale 1 plus y sur x. Ensuite, on pose un changement de variable u égale y sur x, c'est-à-dire que y égale ux. On dérive dy sur dx, on trouve qu'il est égal u plus x du sur dx. La substitution dans l'équation donne x du sur dx égale 1, implique que du sur dx égale 1 sur x. Maintenant, on sépare les variables et on intègre les deux côtés. On trouve u égale ln, la valeur absolue de x plus c. Retour à y, on trouve yx égale x ln, la valeur absolue de x plus c. Finalement, on a la méthode quatrième, équation de Bernoulli. Alors, les équations de Bernoulli représentent une classe particulière. On a l'exemple suivant pour bien comprendre cette méthode. Alors, on pose le changement de variable z égale 1 sur y à la puissance moins 1. Calculer des y sur dx. Puis on remplace dans 1. Et on résoudre l'équation, on trouve y égale 1 sur 3 sur 2 plus c exponentielle de x. Et voilà pour aujourd'hui. On termine cette vidéo. Merci de votre attention. N'hésitez pas de me laisser votre